Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Alors je n'avais pas encore fait de vidéo depuis le début d'année parce que je n'avais plus de voix tout simplement. Et on est enfin reparti, voilà j'ai retrouvé ma voix. Donc j'en profite tout d'abord pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, une très belle année 2026. Je vous souhaite bien sûr beaucoup de succès, un marché dans le vert, voilà tout ce qu'on peut souhaiter. Et surtout la santé, c'est très important. On va donc commencer bien sûr par analyser le Bitcoin et ensuite on regardera les altcoins comme d'habitude. Donc c'est parti. Mais avant ça, je voulais déjà vous montrer une chose, c'est le retour de performance de l'année 2025 qui signe tout simplement la fin du cycle de 3 années de hausse et d'une année de baisse, donc la fin du cycle de 4 ans. Comme vous avez pu le voir, tout simplement, on a clôturé dans le rouge à moins 6% en 2025, ce qui n'était jamais arrivé avant. On n'a jamais eu en fait une année de rouge après seulement 2 années de vert. Vous voyez que par le passé, en fait, on avait vraiment un cycle de 4 ans avec 3 années de performance incroyables. Ensuite, une grosse correction de moins 50, moins 60%. Donc là, encore une fois, une énorme performance sur 3 ans et ensuite une grosse correction. Une énorme performance sur 3 ans et une grosse correction. Et là, qu'est-ce qu'on a eu ? Seulement une énorme performance sur 2 ans, ce qui était d'ailleurs même pas encore vraiment dans la moyenne de ce qu'on avait sur les précédents cycles. Vraiment, c'était une mini performance par rapport au passé. Donc la question maintenant va être de savoir si ce moins 6%, il va donner suite tout simplement à un rebond, si on va avoir une année finalement 4 dans le vert, ce qui n'est jamais arrivé encore, parce que vous voyez bien que l'année 4 en général elle est rouge. Donc est-ce qu'on va se faire arnaquer en fait ? Est-ce qu'on va avoir une année 3 dans le rouge et une année 4 dans le rouge ? Ou est-ce qu'on va avoir finalement un rebond et avec une année en puissance en 2026 ? C'est tout simplement ce qu'on va essayer de voir dans cette analyse. En tout cas, le Bitcoin entre 2011 et 2025 reste largement l'asset le plus rentable, le plus performant face au Nasdaq, face à tout le reste, à l'or, etc. Donc pour l'instant, on n'est pas trop mal sur le long terme et on ne va pas se décourager pour une année où on a une clôture à moins 6%. Bien sûr, on espère juste qu'on n'aura pas une clôture encore à moins 50, moins 60% en 2026 parce que c'est vrai que les précédentes clôtures dans le rouge, en général, c'était tout le temps des corrections de moins 60, moins 70%. Donc là, est-ce qu'on va encore avoir une correction de moins 50%? Je n'espère pas. Mais tout peut arriver, bien sûr. On peut même avoir une bougie très haussière, on peut avoir plusieurs mois de hausse pour finalement avoir une correction de moins 60%. C'est tout à fait possible qu'en 2026, ça soit le top de ce marché, mais qu'avant ça, on ait encore des nouveaux records en début d'année, par exemple. Donc bref, on verra bien. En tout cas, on a eu pas mal de bonnes nouvelles ces derniers temps, notamment X, la plateforme qui va mettre en place un outil de smart cash tag qui va permettre tout simplement d'inclure directement dans les tweets tout simplement l'identifiant des crypto-monnaies et des actions, ce qui va permettre directement potentiellement d'acheter et de vendre des crypto-monnaies sur la plateforme. Donc ça c'est vraiment un truc, si ça sort c'est vraiment incroyable parce que ça veut dire que moi par exemple je vais vous mettre le petit dollar et BTC et les gens vont pouvoir cliquer dessus, voir le prix en direct et pouvoir, s'ils le souhaitent, acheter ou vendre. Donc ça veut dire que X va potentiellement devenir l'outil numéro 1 dans le monde pour acheter des crypto-monnaies et des actions bien entendu, tout simplement parce que c'est la plateforme numéro 1 dans le monde actuellement. Donc ça c'est très très fort et ça arrive normalement très très bientôt dans les prochaines semaines. Alors on a aussi la Russie qui est en train de finaliser un projet de loi pour faire voter tout simplement la légalité en fait du Bitcoin. Donc ça sera légal bientôt pour tout le monde, donc les entreprises mais également les gens comme vous et moi, de pouvoir acheter, trader des crypto-monnaies de façon 100% légale. Donc c'est-à-dire que là aussi, on va avoir encore plus de liquidités qui vont rentrer dans le marché et ça c'est super bon pour nous. On a également la Cour suprême américaine qui ne s'est donc pas prononcée sur les tarifs douaniers de Trump, ce qui nous laisse un peu de repos pour pouvoir monter, parce qu'actuellement on est en train de rebondir, de remonter, et potentiellement on pourrait très bien avoir une décision qui se passe finalement avant l'été et pas dans les prochaines semaines. Donc si c'est avant l'été, ça nous laisse jusqu'à avant l'été pour pouvoir monter, pour pouvoir exploser, et potentiellement après ça serait peut-être finalement le signal de bear market qu'on pourrait avoir dans les prochains mois. Donc on espère juste que ça arrive le plus tard possible pour pouvoir nous laisser monter, pour pouvoir nous laisser exploser, sachant qu'en plus de ça, on a la loi qui arrive sur la régulation des crypto-monnaies aux États-Unis. Donc vraiment 2 événements importants, c'est la décision de la Cour suprême américaine sur les tarifs douaniers. Donc bien sûr s'il se prononce contre les tarifs, Trump va devoir rembourser et du coup il va y avoir moins de liquidité sur les marchés.
qui dit moins de liquidité dit les cryptos qui devraient aussi souffrir parce que il y aura forcément des cryptos qui vont être vendus pour pouvoir rembourser tout simplement tous ces tarifs et du coup forcément ça va impacter le prix. Donc première chose, et la deuxième chose c'est la régulation du marché. On attend bien sûr la loi qui va réguler aux États-Unis et qui va permettre aux gens d'investir plus sereinement en toute sécurité, etc. Voilà, donc 2 choses à attendre et pour l'instant on n'est pas trop mal parce que pour l'instant on est en train de rebondir. On a toute cette phase en fait de consolidation. Alors souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous montrais dans toutes mes analyses cette phase qui se répétait encore de manipulation après du coup la phase d'accumulation. Donc on est dans un système, le modèle AMD, accumulation, manipulation, distribution. Et c'est vrai qu'on a donc accumulé pendant des mois et des mois. Finalement, on n'est pas parti à la hausse, on est tout simplement parti à la baisse. On est en train d'effectuer ici notre bottom normalement, puisqu'on a rebondi plusieurs fois sur cette trendline ici. On a même d'ailleurs cassé une trendline que j'avais tracée auparavant, qui était largement en fait cassée par le bas. Et du coup, ça nous donnait une trendline plus grande. Et là, on a eu un double rebond ici en fait sur une trendline, celle en pointillé, et également celle ici en clair. Donc, c'est à dire que là, on a un double rebond. C'est pour ça que ça a aidé en fait le prix à repartir. Et maintenant, il y a de grandes chances quand même qu'on aille chercher ici un retest, tout simplement du haut de ce mini range aux alentours des 100 000 $. Donc là, ça sera vraiment le retest de la mort, on va dire, tout simplement parce que si on réintègre, c'est super bullish parce qu'on va pouvoir aller chercher minimum en fait la résistance ici des 125 000, 126 000 $. Et si jamais on rebondit pas, si on est rejeté, ça sera le fameux Dead Cat Bounce pour mieux repartir à la baisse et pour aller chercher les 77 000, 76 000, voire même plus bas. Donc moi pour l'instant je reste optimiste parce que c'est ce qui s'est passé en fait l'année dernière. On a eu exactement le même modèle et si vous vérifiez, vous allez voir qu'on a eu exactement donc accumulation, manipulation et finalement on a cassé à la hausse et on allait chercher de nouveaux records. Donc là pour l'instant, moi je m'inquiète pas, je me dis on est tout simplement sur le même plan. On va aller essayer de réintégrer ça, piéger tous ceux qui pensent qu'on va plus bas parce que on a eu tout simplement une année 2025 complètement pourrie et du coup il y a de grandes chances maintenant qu'on réintègre et qu'on aille chercher la suite de ce bull run. Donc là c'est une histoire de quelques mois et potentiellement avant juin on peut très bien avoir atteint les 170 000 $ environ. Donc ça sera cette phase de distribution qu'on attend. Et bien sûr, on aura une résistance sur le chemin, c'est bien sûr les 110 000 $. Très important de regagner à la fois les 100 000 $ et aussi les 110 000 $. Donc là, ça tombe bien parce qu'actuellement, on est en train donc, de poser notre bottom. On a bien ici cette résistance qui est devenue support. On a cassé ensuite ce triangle, comme je vous ai montré sur Twitter depuis des semaines. On est en train de construire ça. Finalement, la casse à la hausse. Et maintenant, tant qu'on ne repasse pas sous les 94 500 $, on peut très bien retester ça en support, faire un petit moment dessus, comme on l'a fait plusieurs fois. Par le passé, c'était une résistance. Encore une résistance, là on peut très bien construire ça avant de mieux repartir et aller chercher donc l'objectif à 108 000 $. Juste ne pas réintégrer ou pas trop longtemps et repartir très vite. Voilà, peut-être on va piéger les gens qui vont penser que si on réintègre, on va aller plus bas. Et en fait, non, on va juste piéger ces gens, piéger tous les shorts pour mieux repartir. Bref. Je ne suis pas devin, je ne vais pas vous dire si on va réintégrer pour mieux repartir, mais en tout cas, tant qu'on tient ça, c'est plutôt bon signe parce qu'on a toujours donc cet objectif qui a été déclenché à 108 200 $ environ. Donc là, mine de rien, on commence à avoir quelque chose qui a du potentiel parce que quand on était ici, bien sûr, beaucoup de gens étaient moins sereins, beaucoup parlaient de bear market et là, quelques personnes commencent déjà à retourner leur veste, à dire « Ah, mais on va peut-être aller plus haut, finalement, peut-être regagner les 100 000 $, etc. » Oui, c'est facile à dire parce qu'on est déjà à 95 000, donc on n'est pas très loin des 100 000 $. Et moi, je pense qu'on va y aller largement à rechercher ces 100 000 $. Et voilà, c'est vraiment l'opportunité rêvée en fait pour retester ça. Et bien sûr, tout support devient résistance normalement, mais sur ce modèle AMD, et bien normalement, justement, c'est l'inverse. En fait, on va tout simplement piéger les gens qui pensent ça et partir à la borne opposée. Alors pour terminer, pour l'instant, on n'est pas en bear market. Encore une fois, je le répète à chaque vidéo. Et je l'ai dit d'ailleurs quand on était ici, quand on était à 80 000 $. Et vous voyez que maintenant on est à 95 000. Donc pour l'instant, on n'est toujours pas en bear market. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, première chose, on n'a pas cassé la Kijun ici à la baisse. Le jour où on casse la Kijun à la baisse, je serai moins serein. Et pour l'instant, la Kijun, elle est à 82 000 $ environ.
Vous voyez qu'aussi on est au-dessus du nuage, il est en vert, il est orienté à la hausse, on est avec la Chikou Span qui est dénuée de tout obstacle, donc elle est vraiment au-dessus des prix. On est entre la Tenkan et la Kijun, donc c'est vraiment une zone neutre où il vaut mieux acheter que de vendre. Voilà, donc ça c'est dans la théorie. Bien sûr, après on verra hein, sur le long terme. Et surtout, maintenant, si on dézoome un petit peu, alors je vais enlever Ishimoku, et vous allez voir en fait qu'on évolue dans ce petit canal ici. On évolue dans un petit canal depuis 2024, et pour l'instant, on a rebondi encore une fois sur la partie basse. On a rebondi ici, ici et ici. Alors, on peut chipoter un peu sur, voilà, sur le support, voilà, mais en tout cas, on a rebondi sur la partie basse, et on a cette résistance ici, la borne haute, qui, à chaque fois qu'on la touche, eh bien, on va corriger. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le prix, il continue à monter, et tant qu'il ne casse pas la baisse, on a tout espoir, en fait, de pouvoir repartir à la hausse. Là, on est en train d'effectuer une consolidation, donc on est à plat, on n'est pas vraiment en train de chuter, on est juste en train de chuter dans un petit pattern ici, un petit triangle, et du coup, dès le moment où on va le casser, c'est comme ici, hein, on avait un triangle, un grand triangle, dès le moment où on l'a cassé, bien sûr, il y a eu un fake out, on a réintégré, finalement on est reparti, bref, il se peut très bien qu'on ait aussi un fake out qu'on réintègre, etc. Mais en tout cas, le jour où on casse les 123 000 $, en théorie, c'est pour partir faire un nouvel ATH. Donc là, pour l'instant, on a eu quand même 3 points de contact sur le bas de ce mini triangle. Si vous le voyez bien, ici on a un triangle. Et du coup, on a cette résistance. Et je pense en fait que ça va être exactement ici comme ici. On a une résistance en fait qui est à plat. Et en général, les résistances à plat, on finit par aller les pulvériser à la hausse. Parce que justement, il y a énormément en fait de liquidités à aller chercher. Il y a énormément de gens qui posent des shorts ici pour espérer casser plus bas que ce précédent bottom. Donc là c'est pareil, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont posé des shorts ici et tout le long de cette baisse et qu'on va aller exploser ça à la hausse. Donc bien sûr il y a aussi des longues qui se sont posées tout au long au fur et à mesure, mais je pense que dans un bull run en général on a tout intérêt à viser une cassure à la hausse tant qu'on n'a pas des signaux baissiers. Et moi tant qu'on reste au-dessus de mes indicateurs Ishimoku, je m'inquiète pas et je vise plutôt un retour à la hausse. Donc voilà, je pense que sur les prochains mois, on peut très bien encore consolider à l'intérieur de ce pattern. Et d'ici, peut-être, cet été, pourquoi pas exploser à la hausse ce petit triangle qui nous donnerait un objectif vers les 170 000 $. Donc, ce qui serait exactement mon objectif en mensuel. Donc, mon objectif ici, il est à 168 494 environ. Et vous voyez que ça correspondrait du coup à ça. Donc, on verra ensuite, on peut très bien être rejeté sur cette partie haute. Et plus longtemps on va mettre à aller chercher ça, et plus longtemps on peut être rejeté plus haut. Donc c'est-à-dire si on vient ici, on sera peut-être rejeté vers les 196 000 $, voire même on peut aller plus haut, parce que vous voyez bien qu'ici on allait plus haut, ici on allait plus haut. Bon là on n'est pas allé plus haut, mais voilà, si on vient chercher ça, il y a des chances qu'on aille un peu plus haut avant de repartir. Donc potentiellement on pourrait même atteindre les 200 000 et quelques. Donc voilà, tout ça pour dire que le bull run n'est pas mort, le cycle de 4 ans est terminé. Pour moi, c'est très clair, c'est très net. Et on n'a pas fait de nouveaux points bas aussi, ces derniers temps, par rapport à celui-ci l'année dernière. Donc ça veut dire que, techniquement, on n'a pas encore de signal bearish. On n'a pas d'inversement de structure, on n'a pas de cassure en fait, du précédent point bas. Et ça, pour moi, c'est aussi un gros signal, comme quoi les gens, ils sont en train de tout simplement paniquer pour rien. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le Bitcoin. On va tout simplement attendre de voir ce que ça donne dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis plutôt serein et je pense qu'on peut casser ici bientôt ce mini triangle pour aller chercher les 100 000 $ tout simplement et plus haut ensuite. Comme d'habitude, je vous partage un bon plan et pour ceux qui n'ont pas encore de compte Bybit, c'est très intéressant, vous allez pouvoir gagner jusqu'à 50 $, donc 50 USDC très facilement pour votre premier dépôt sur la plateforme. Donc vous allez sur le lien que je vous mets en description en commentaire épinglé. C'est très important parce que c'est un lien exclusif pour ma communauté. Donc vous cliquez ici sur Sign Up to Unlock Rewards et là vous allez débloquer donc ces 25 USDC si vous déposez les 100 $ requis.
Alors bien sûr, vous vous inscrivez, vous déposez directement dans les 7 jours, sinon ça sera plus possible de réclamer votre bonus. Voilà, il y a un petit délai quand même au cas où. Ensuite, la deuxième chose, vous allez dans le Rewards Hub et là vous allez pouvoir réclamer 25 $ supplémentaires. C'est vraiment un bonus en plus, donc ça fait au cumul 50 $ et c'est un airdrop. Les deux sont des airdrops, donc vous allez pouvoir acheter littéralement n'importe quelle crypto-monnaie, du Bitcoin, de l'Ethereum, n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Et ensuite vous avez bien sûr également des bonus de récompense en fonction de combien vous déposez, combien vous tradez. Donc ça c'est des économiseurs de frais. Donc si vous souhaitez acheter et vendre des crypto-monnaies, vous allez pouvoir faire aussi un peu des économies grâce à ces petits bonus à ne pas négliger, hein, c'est quand même très intéressant. Mais là c'est pas pour acheter des cryptos, c'est pour moins payer de frais, parce que sur toutes les plateformes crypto vous allez payer un peu de frais, c'est normal. Là vous allez payer un peu moins de frais que d'habitude, ça va rembourser vos frais. Bref, et là aussi, après vous avez tout un tas de bonus si vous faites un peu de parrainage, c'est ce que je fais du coup, et c'est comme ça que je gagne un peu d'argent aussi, c'est en faisant du parrainage, et du coup ça permet d'encourager ma chaîne, et ça permet également de payer le monteur, ça permet de payer le compte X, etc. Donc c'est toujours super sympa si vous passez par mes liens, et en tout cas merci à vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Allez, merci. On passe maintenant aux altcoins principales. Donc on a pour commencer l'Ethereum qui évolue toujours dans ce grand pattern d'élargissement descendant entre donc ces deux grandes bornes. Certains diront qu'on est en tendance baissière, d'autres diront qu'on est tout simplement dans un drapeau baissier avant de péter à la hausse, et bien tout simplement cette structure baissière qui a été mise en place à court terme. Et du coup là, la première chose que je vois, c'est qu'on aura à mon avis presque sûr un retest ici de la zone des 3800. Pourquoi ? Parce que c'était une résistance, devenue support plein de fois, ensuite ça a été une résistance, et là on a fait ce bottom là, et donc logiquement on est reparti en tendance haussière sur le très court terme, et maintenant on devrait retester les 3800. Si ça passe, c'est comme sur le Bitcoin, on va péter ce grand pattern à la hausse, là on déclenche la suite du bull run avec les 6600 $ en ligne de mire, et si ça rejette, on a tout simplement le Dead Cat Bounce que tout le monde attend. Donc tout le monde l'attend, donc il n'arrivera pas, mais s'il arrive, on ira chercher ensuite potentiellement un retest des 2200 $ avant de peut-être rebondir et de repartir. Donc voilà, pour l'instant on est en fait entre deux et on attend de voir ce qu'on fait. C'est vrai qu'on est pour l'instant sous résistance, donc on attend de voir si on la regagne, et si on la regagne, je pourrais vous dire on va casser ça et on va aller chercher les 6600. Pour l'instant, on attend quand même des confirmations. En tout cas, c'est encourageant parce que, point de vue Ichimoku, on est repassé au-dessus du nuage de la Tenkan, de la Kijun, et on a toujours le nuage qui est en vert. Donc ça veut dire qu'on a quand même une configuration qui est repassée haussière. Et après, si on regarde ce petit pattern, c'est quoi ? Eh bien, c'est un falling wedge. En général, les falling wedge, ce sont des triangles qui tombent à la baisse. Et lorsqu'ils finissent par casser par le haut, on va chercher tout simplement la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure, ce qui donne tout simplement une cassure de ce plus grand pattern d'élargissement descendant. Donc pour moi, on est plutôt haussier, encore une fois, on verra bien sûr, mais voilà, pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter, et on est toujours en bull run, vous inquiétez pas. Alors ceux qui souhaitent acheter, ceux qui se demandent si c'est le bon moment pour acheter ou vendre, c'est plutôt le moment d'acheter, parce qu'on a un potentiel 2x2 si on va chercher ça, voire même beaucoup plus haut si on va chercher les objectifs de bull run au-dessus de 8000 $. Donc pour l'instant, je dirais qu'on est plus en fait sur un bottom, donc sur des zones d'achat, d'accumulation, que sur des zones de vente. Vous allez vendre ici, on va monter ici. Il se peut très bien qu'on vende ici, qu'on chute et qu'on reparte, mais voilà, vous aurez fait un mini profit sur le moment, et après, le jour où on repart au-dessus des 6000, malheureusement, vous serez un peu frustré. Parce que je ne pense pas qu'on ait eu ici notre ATH de l'année 2025 à environ 4900 $, et que ça soit l'ATH de ce bull run. Je ne pense pas qu'on a attendu 3 ans et quelques pour finalement s'arrêter juste au-dessus du précédent ATH de 2021. On n'est pas allé beaucoup plus haut, alors qu'en général sur un bull run on explose tout, c'est l'euphorie et tout, on pète les records. Là il n'y a rien de tout ça, donc voilà. Je sais pas, franchement je sais pas. Est-ce qu'on va s'arrêter vraiment ici ? Non, je ne pense pas. Et d'ailleurs je ne l'ai pas encore montré aujourd'hui, voilà, c'est toujours le Bull Market Peak Indicators, et c'est vrai que là on a toujours ces 30 indicateurs de top de marché qui avaient été plus ou moins corrects sur le précédent cycle, qui n'ont pas flashé dans le rouge. Pour l'instant ils sont tous en mode achat, voilà, ils sont tous en mode gardez votre bague, ne vendez pas, 0% de vente.
Donc là, on est vraiment à une moyenne de 45% de progression sur tous ces indicateurs et il n'y en a même pas un qui a flashé dans le rouge lorsqu'on a eu la correction en octobre. Donc ça veut dire que pour l'instant, c'est une correction interne à ce bull run, mais c'est pas une correction globale, c'est pas un bear market au sens où on va corriger en fait toute l'année et on ne va pas remonter avant 2-3 ans minimum. Donc non, on n'est pas encore en bear market d'après aussi cet indicateur qui me tient très très à cœur parce que on a cet indicateur par exemple du P-Cycle Top Indicator qui nous donne le top du marché pour le Bitcoin à 200 000 $ environ. Donc voilà des indicateurs comme ça. Moi je surveille de très près et pour l'instant il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors je me souviens de ma dernière vidéo où je disais que le Solana, c'était pas fou ce qu'il nous faisait parce que on était en train de perdre cette résistance et que du coup il fallait absolument qu'on rebondisse pour repartir. Pour l'instant on est en train de la réintégrer cette résistance et du coup elle redevient support. Voilà, parce que là on était en dessous et finalement on est redevenu haussier parce qu'on est reparti au-dessus. Maintenant il faut absolument que ça tienne et qu'on aille chercher la prochaine résistance vers les 185 $, 200 $. En tout cas, pour l'instant, certains voyaient un M, mais là on est en train petit à petit de nous faire un grand W. On est en train d'avoir tout simplement là aussi un drapeau baissier. On a une excellente hausse, maintenant on accumule un petit peu et on va repartir à la hausse très vite à mon avis dans les prochains mois pour aller chercher mes objectifs à 470 $ et puis 590 $. Bien sûr, c'est encore une fois mon opinion. On peut très bien aller chercher encore une fois ici les 95 $ et même casser par le bas, mais je ne pense pas. On peut aller chercher les 95 $ et repartir à la hausse ensuite. En tout cas, ce que je vise, c'est une cassure de ce grand pattern, et pour l'instant, je continue à hold mes Solana, et même d'en acheter régulièrement, tant qu'on est sous les 200 $. Pour moi, le Solana, il est pas cher du tout, et du coup, je fais du DCA. Donc voilà, là aussi, on a un biseau descendant, un falling wedge, qui a été cassé à la hausse. Alors bien sûr il a été cassé à la hausse très tôt, du coup on a une tentative de réintégration, etc. Mais potentiellement on peut toujours aller chercher la cassure du coup de cette résistance suite à ça. Donc là on allait chercher une liquidation de tous ces longs ici, et maintenant on peut avoir plus de fuel pour repartir tester cette résistance à 220. Je pense que ça arrivera là, ici le retest des 220 $. Je pense qu'on peut pulvériser ces deux résistances ici. Donc là, on a déjà pulvérisé celle-ci. Maintenant, on peut casser celle-ci et aller tester ça. Ensuite, on verra si on est encore une fois rejeté, si on aura un triple top ou si on pourra casser à la hausse avec un énorme W ici. Le Dogecoin, là, c'est pareil. J'avais dit que c'était un peu dégueu, mais finalement, on a bien tenu. On a rebondi. Alors j'ai pu réajuster un petit peu ma trendline, on est toujours plus ou moins sur une trendline qui tient et on le sera toujours tant qu'on ne cassera pas ici cette dernière trendline. Voilà, on pourrait très bien encore chuter vers les 0,09, on serait toujours dans cette trendline, donc pour l'instant le bull run serait toujours tenu. Maintenant, faudrait quand même repartir rapidement, tester ici cette trendline haute vers les 20 centimes. Si on casse les 20 centimes, ça déclenche une target ici jusqu'à cette prochaine résistance. Donc ici, on aurait les 40 centimes en résistance. Si on casse ça ensuite, c'est ligne droite vers les 1 $. Pourquoi ? Parce qu'on casserait ce grand triangle, donc plus grand triangle que ce que j'avais tracé à l'époque. Souvenez-vous, j'avais tracé un triangle comme ça, finalement il sera peut-être un peu plus grand. Donc voilà, on aura peut-être ce triangle là, et du coup on pourra aller chercher potentiellement les 1 $ qui correspondent plus ou moins à mes objectifs. Donc premier niveau de TP 0,83, deuxième niveau 1 $ et troisième 1,09 environ, et après faites du DCA vendeur si vous le souhaitez. En tout cas moi je ferai mes prises de profit comme ceci. Et là c'est pareil en fait que sur le Solana, tant que vous y croyez, tant qu'on est sous les 20 centimes, moi personnellement, donc je vous dis pas d'acheter, je vous dis pas de vendre, c'est pas un conseil en investissement, mais personnellement j'accumule aussi du Dogecoin parce que je pense que comme sur tous les cycles, à chaque fois il fait toujours un record. Donc là c'est pas vraiment les précédents cycles, mais sur les précédents cycles il a toujours fait un record de prix, et du coup sur celui-ci pour l'instant il n'en a pas fait, et je pense qu'il finira par en faire un. Donc c'est pour ça que je pense qu'il peut largement casser les 80 centimes et aller chercher même les 1 $, parce que 1 $ par rapport au précédent ATH en 2021, c'est rien du tout. Donc voilà, on verra. Mais pour l'instant, on est toujours plus ou moins dans cette phase d'accumulation sur cette trendline qui est toujours avec des points hauts de plus en plus hauts. Donc pas de quoi s'inquiéter tant qu'on est au-dessus. Et enfin, le Chainlink, vous voyez là par exemple, c'est un bel exemple parce qu'on avait cassé cette trendline à la baisse et finalement on est repassé au-dessus. Tout ce qui compte en fait au final, c'est qu'on tienne aussi ce support très important en rectangle ici en bleu,
que je vous avais déjà dessiné depuis des mois. Et du coup, tant qu'on reste au-dessus de ce rectangle, on peut très bien avoir un grand W pour aller chercher la partie haute ici vers les 45 $, 50 $ environ. Vraiment, pour l'instant, on peut aussi ici tracer un plus grand triangle. Et vous voyez que potentiellement, on pourrait même aller beaucoup plus haut. Donc je vais le tracer d'ailleurs tout de suite, comme ça on aura une idée de combien ça peut nous donner en termes d'objectifs. Parce que potentiellement, si ça met tout ce temps, on peut même aller chercher les 72 $, 73 $ environ. Voilà, donc pour l'instant, je ne vais pas trop me mouiller. Pour l'instant, je veux dire, on attend la cassure de cette trainline ici vers les 20 $. C'est le prochain objectif, les 20-22 $. Et si on casse ça, on ira chercher la partie haute ici, donc cette trainline ici en pointillé, qui est aux alentours des 50 $. Si on casse les 50 $, ensuite, garder un petit moonbag pour aller chercher les 70 $. Mais voilà, ça serait plutôt réaliste à mon avis, d'aller chercher premièrement les 50 $, donc plus les 45, voilà, les 50 $ et ensuite les 70 $ environ. Tant qu'on tient ça et tant qu'on tient bien sûr ce rectangle ici. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette analyse. Comme d'habitude, je vous montre les crypto-monnaies dans lesquelles je suis le plus investi, tout simplement parce que sinon je passerai ma journée en fait à analyser vos crypto-monnaies. Et là pour l'instant, comme ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, je préfère vous faire un peu une mise à jour. Et dans les prochaines vidéos, potentiellement, j'analyserai vos cryptos à vous. Donc n'hésitez pas à me dire dès à présent vos crypto-monnaies favorites et dites-moi ça en commentaire et je ferai mon maximum pour les analyser, que ce soit ici ou sur Telegram ou sur Twitter. J'essaye toujours de répondre à vos questions, donc même si vous avez une crypto-monnaie où vous aimeriez bien avoir une analyse, n'hésitez pas à me taguer sur Twitter ou sur Telegram et peut-être que j'aurai le temps de répondre rapidement et de vous faire un petit graphique. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite vraiment beaucoup de succès pour l'année 2026. J'espère vraiment qu'on n'est pas en bear market et pour l'instant, rien ne montre qu'on est en bear market. Donc pour moi, le meilleur reste à venir. En tout cas, merci à vous d'être toujours de plus en plus nombreux à me regarder et à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc encore une fois, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si elle vous a été utile. Je vous dis merci, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.